Hello, bonjour, en story, aujourd'hui je te parle du jardin secret. Alors c'est en lien avec les 5 jours pour rencontrer sa déesse guide. J'ai publié un post hier dont c'est le sujet. Pourquoi, comment préserver son jardin secret. Et je voulais te partager mon expérience et ce que j'ai découvert. Donc c'est ma déesse guide qui m'a appris en fait à garder ce que je découvrais. Et à chaque fois, j'avais envie de partager et de demander au pendule. Et très souvent, c'était non. Non, parce qu'il y a des choses que je devais garder pour moi et des fois oui, parce que c'était possible de partager. Je partageais ça à l'époque sur mon blog et sur mon profil Karine Gayenne d'Instagram. Et je comprends maintenant cet enseignement de ne pas partager sur les réseaux sociaux parce que déjà, c'est comme ça que j'ai aussi recouvré toute ma sagesse. Comment expliquer ça ? À la longue, ça m'a permis en fait l'ancrage. Alors l'ancrage, ce n'est pas comme on l'entend tous, l'ancrage. Imaginez nos pieds qui s'enfoncent par des racines dans le sol de plus en plus profondément jusqu'au cœur de la terre. Non. L'ancrage, c'est dans les tripes. Imagine plutôt que tes viscères, tes maîtres d'intestin, c'est là ton ancrage. C'est tout ce qui dort ici à l'intérieur de toi et qui demande à être réveillé. Et ça te permet une connexion à tout ce que tu sais, à tout ton ADN, à toutes ces mémoires qui sont en toi, tout ce qui s'est inscrit de tes vies passées ou de tes vies parallèles, selon le point de vue qu'on a. Et ça participe à ta ressource d'énergie vitale. Et du coup, il peut se passer quoi que ce soit comme événement à l'extérieur. Tu sais que toi, à l'intérieur, tu as ton encre. Tu sais que tu es bien dans tes viscères et que du coup, tes branches de ton arbre, elles vont pas être secouées parce que tu sais qui tu es. Et aussi, ça te permet en fait de constituer cette richesse dans laquelle tu vas pouvoir puiser. C'est ça, cette accumulation de savoir qui constitue la sagesse, qui constitue l'énergie. C'est les expériences que tu as vécues et dont tu tires les enseignements. Et du coup, il y a des choses que tu vas laisser mourir, cette petite mort symbolique qui va constituer un terreau fertile pour que après tu puisses repartir de plus belle. Tout va se réduire, se composter, comme lorsque tu vas vider tes épluchures sur le sol pour que ça recrée du compost pour après le ramener dans ton potager. C'est exactement la même chose. C'est ça en fait, c'est l'ancrage. Parce que on peut sniffer de l'huile essentielle, on peut faire un câlin à un arbre, enfin ça va t'apporter de l'énergie, mais pour moi ce n'est pas de l'ancrage. Ça va te booster 1 heure, 2 heures, une demi-journée et c'est tout. Et donc cet ancrage-là, ce jardin secret, c'est aussi une forme d'acte fort pour moi. C'est un acte féministe dans le sens où on travaille avec l'énergie féminine, c'est-à-dire qu'on va garder en soi ce qui est symbole de douceur, synonyme de lenteur, pour qu'après tu puisses, quand le moment viendra, te sentir bien à l'aise dans tes bottes et affirmer ta sagesse. Et c'est un passage qui peut être... tu auras envie de crier plein de choses sur le toit, sur le toit du monde, et en fait, c'est pas le moment. C'est pas le moment. Garde-le en toi. Ce dont je te parle là aujourd'hui, moi je l'ai gardé en moi pendant longtemps. J'ai divulgué quelques fois à droite à gauche, mais en fait, il y a toute son importance de le garder, de le faire fructifier, et déjà pour toi, pour connecter à ton moi profond. Et après, tu pourras offrir toute cette richesse que tu t'es préservée pour toi, tu pourras l'offrir au monde. Mais la priorité, c'est toi.